Salut à tous. Le 22 juin 1941, Adolf Hitler lançait l'opération Barbarossa, la plus grande invasion militaire de l'histoire. Plus de 3 millions de soldats allemands, accompagnés de troupes alliées, franchirent les frontières de l'Union soviétique dans un assaut éclair destiné à écraser le régime de Staline. Pourtant, si les premières semaines furent marquées par des victoires fulgurantes, les Allemands se heurtèrent rapidement à une arme redoutable, la tactique de la terre brûlée. Cette stratégie soviétique allait transformer leur avancée en un véritable cauchemar. La tactique de la terre brûlée, utilisée par les Russes depuis des siècles, notamment lors de la campagne napoléonienne, fut appliquée à une échelle inédite en 1941. Son principe était simple mais impitoyable: tout ce qui pouvait être utile à l'ennemi devait être détruit. Les récoltes furent incendiées, les infrastructures dynamitées, et les populations évacuées dans des conditions souvent tragiques. Cette politique, ordonnée directement par Staline, visait à priver les Allemands de ressources vitales et à ralentir leur progression. Les témoignages des soldats allemands sont éloquents. Un officier rapporta dans son journal: « Nous marchions dans un désert de cendres. Les champs ne donnaient rien, les villages n'étaient que ruines. Il ne restait rien, pas même une poignée de blé. » En Ukraine, surnommé le grenier à blé de l'Europe, les vastes étendues dorées furent systématiquement incendiées par les paysans eux-mêmes, souvent sous la contrainte. Ces incendies, visibles à des kilomètres, symbolisaient une terre qui refusait de nourrir l'envahisseur. Pour la Wehrmacht, habituée à vivre sur les ressources locales, la tactique soviétique fut un coup dur. Privés de vivres et de fourrage pour leurs chevaux, les soldats et les animaux furent rapidement frappés par la faim et l'épuisement. Les convois de ravitaillement, déjà allongés par les distances immenses du front soviétique, devinrent insuffisants. À mesure que l'automne avançait, les soldats allemands commencèrent à ressentir les effets du manque de nourriture. Un rapport de l'armée allemande mentionnait que les chevaux, indispensables pour le transport du matériel, mouraient par milliers faute de fourrage. « Nous avions prévu une guerre éclair, mais nous sommes en train de mourir à petit feu », écrivait un sergent allemand. L'approche de l'hiver aggrava encore la situation. La destruction systématique des infrastructures, comme les ponts et les voies ferrées, ralentit les mouvements des troupes et bloqua les renforts. La destruction du barrage de Dnipropetrovsk, par exemple, provoqua une inondation massive qui désorganisa les Allemands pendant plusieurs semaines. Cette tactique, bien que redoutablement efficace, eut un coût humain et matériel colossal pour l'Union soviétique. Des millions de civils furent contraints de quitter leurs maisons, souvent sans vivres ni vêtements adaptés à l'hiver. Certains, refusant de partir, cachaient leurs réserves de nourriture pour survivre, risquant des représailles violentes de la part des autorités soviétiques. Les grandes villes comme Smolensk ou Kiev furent évacuées dans une urgence tragique. À Smolensk, les industries furent démontées et transportées à l'est, dans l'Oural, où elles continuèrent à produire des armes pour l'armée rouge. Un témoin a raconté: « Nous avons détruit nos propres maisons, mais nous le faisions avec la conviction que c'était nécessaire pour arrêter les fascistes. » Pour les populations locales, la tactique de la terre brûlée signifiait souvent la faim, la perte de leur foyer et une incertitude totale sur l'avenir. Malgré les immenses souffrances qu'elle engendra, la tactique de la terre brûlée joua un rôle crucial dans la défense soviétique. Elle permit non seulement de ralentir l'avancée allemande, mais aussi de gagner du temps pour organiser la contre-offensive. Les usines déplacées dans l'Oural produisirent des chars, des avions et des armes qui contribuèrent à renverser la situation à Stalingrad et au-delà. L'un des plus grands succès de cette stratégie fut son impact psychologique sur les Allemands. Habitués à des victoires rapides, ils se retrouvèrent confrontés à une guerre d'usure qu'ils n'avaient pas prévue. L'absence de ravitaillement, les rigueurs de l'hiver et la résistance acharnée des Soviétiques commencèrent à miner leur morale. Heinz Guderian, célèbre général de la Wehrmacht, écrivit plus tard dans ses mémoires: « Nous avons avancé sur une terre hostile, qui semblait se venger de notre présence à chaque pas. » La tactique de la terre brûlée reste un sujet de débat. Était-elle une décision nécessaire pour sauver l'Union soviétique ou une tragédie évitable pour les civils pris au piège? Ce qui est certain, c'est qu'elle fut l'un des nombreux sacrifices consentis par les soviétiques pour repousser l'envahisseur nazi. L'histoire de l'opération Barbarossa nous rappelle que la guerre ne se limite pas aux batailles rangées. Elle se joue aussi dans les champs, les villages et les esprits. En détruisant leurs propres terres, les soviétiques ont transformé la guerre en un enfer logistique pour l'Allemagne nazie. Et vous,
Que pensez-vous de cette stratégie radicale? Était-elle justifiée? Partagez votre avis dans les commentaires, aimez cette vidéo et surtout, abonnez-vous pour d'autres récits captivants sur l'histoire. À bientôt.